Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Quand Margot pâtisse, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez été plusieurs à me réclamer une recette de pain facile à faire, donc là plus d'excuses, je vous ai trouvé une recette sans pétrissage, pas besoin de robot, le temps de pousse est diminué par rapport à un pain classique et le résultat est top, vous allez avoir une mie superbe, une croûte croustillante comme chez le boulanger et vous allez pouvoir faire régulièrement du pain à la maison. J'ai fait 2 baguettes dans la recette. Par contre, vous pouvez très bien la réaliser en forme de pain classique, un pain rond, en forme de pain de mie, dans un moule à cake. Ça, c'est selon vos envies. Les ingrédients, vous les retrouvez comme d'habitude juste là, dans la description. Et puis, je vous laisse découvrir la recette complète en images. Je commence par verser un sachet de levure de boulanger dans un saladier ou un cul de poule. J'y ajoute de l'eau que j'aurai légèrement tiédie. Je vais laisser poser pendant 10 minutes en mélangeant régulièrement. Quand tout est bien dissous, j'y ajoute de la farine bio de préférence. Alors moi j'utilise la Francine, elle est très bien. Et à l'aide d'une spatule, je viens créer un puits et j'y ajoute le sel. Donc toujours à l'aide de la spatule, on peut le faire aussi avec une cuillère en bois, je mélange l'ensemble. Jusqu'à former une boule de pâte. Je viens ensuite recouvrir le tout d'un linge propre, donc un torchon ou moi j'ai des charlottes en tissu. Et je vais venir mettre mon saladier dans mon four avec une casserole d'eau chaude. Je ferme le four, je le laisse éteint et je vais laisser pousser pendant 1h30. Quand l'heure 30 est passée, je reprends ma pâte à pain et je vais prendre l'eau de la casserole, je vais venir la vider dans la plaque qui se trouve dans mon four. Donc vous prenez une plaque de cuisson, vous la remplissez complètement d'eau. Et je préchauffe mon four à 240 degrés. Donc pendant ce temps, je reprends ma pâte à pain. Donc d'abord, je viens mettre un peu de farine sur le dessus. J'en mets aussi sur le plan de travail. Et j'y dépose ma pâte. Et je viens alors légèrement rabattre les bords pour qu'il y ait de la farine un peu partout et je viens découper la pâte en deux. L'avantage de cette recette, c'est qu'il n'y a pas besoin de dégazer la pâte. Donc simplement, on va venir former de suite nos baguettes. J'utilise un moule à baguette que je chemise de papier sulfurisé et je commence à former ma première baguette. Donc vraiment grossièrement. Il n'y a pas besoin de faire un beau pâton, donc vraiment on forme grossièrement une baguette. On l'allonge un peu pour la taille du moule. Donc quand elle est à peu près formée, donc je la détends encore un peu, je l'agrandis en la soulevant et je la dépose dans le moule à baguette. Si vous n'avez pas de moule à baguette, vous pouvez le faire très bien sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Je fais pareil avec la deuxième. Je viens déposer un peu de farine sur chacune d'elles. Et alors le top dans cette recette, il n'y a pas besoin d'un deuxième temps de pouce. Donc je viens faire des encoches. Moi j'utilise des ciseaux. On peut aussi utiliser un couteau ou une lame de rasoir. Et pas de temps de repos. Donc directement dans le four. Donc pendant 30 minutes. Et moi j'aime la baguette assez croustillante, donc après en fonction du four et des goûts de chacun, on varie le temps. Et au bout des 30 minutes, voilà, on obtient des super belles baguettes.
Donc je les dépose sur une grille et je vais les laisser refroidir tranquillement. Et ensuite, il ne reste plus qu'à déguster. Donc on les voit, elles sont super belles. Et avec cette recette, honnêtement, vous allez acheter votre pain de plus en plus rarement. Donc je vous montre à la découpe. Donc là, ma baguette est bien froide. Voilà, la mie, super. Avec un peu de confiture, un peu de pâte à tartiner, même du beurre salé, c'est top. Donc en 2 heures à peu près, on obtient des super baguettes. J'espère que cette recette vous a plu. Et du coup, c'est l'occasion de faire souvent du pain à la maison, comme en boulangerie, du pain tout frais. Vous avez vu sur les images, la mie est superbe, la croûte aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous tentez la recette, à m'indiquer en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si ça vous a plu, je compte sur vous pour les petits pouces bleus. Et puis vous retrouvez comme toujours plein d'autres recettes sur quandmargotpâtisse.com. Vous pouvez me suivre également sur Instagram et sur ma page Facebook. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine recette et prenez soin de vous surtout.